Wesh l'équipe, deuxième jour de la semaine, j'espère que t'es bien installé. On va pas faire de longue intro comme d'habitude, en plus avec la chaleur t'as capté. Enfin bref, on commence directement. Bah équipe, pour recommencer cette petite actualité du mardi, je tiens juste à préciser pour les personnes qui n'ont pas vu, à midi, j'ai mis une vidéo de Ragnar le Breton qui s'est expliqué par rapport à sa condamnation de 1 an de prison ferme pour une agression. Et il s'est expliqué par rapport à tous les articles qui sont sortis. Et il s'est expliqué sur la bagarre qu'il y a eu. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, il y a une vidéo qui a été publiée sur ma chaîne à midi. Donc je vous invite à aller la voir l'équipe. Sinon, on commence l'actu. Ensuite, il y a Boleman qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP qui va s'appeler Bonkassa. Et c'est disponible pour ce vendredi. Donc ouais, le retour de Boleman, il se fait vraiment rapidement. Il arrive là dans quelques jours. Ensuite, ça je l'avais annoncé il y a quelques semaines, qu'en gros il y avait des rumeurs qui disaient que JRK19 il était en prison. Et ben là, il y a son équipe qui viennent de prendre la parole et qui ont expliqué qu'il est actuellement à la prison de la santé. Et ils ont dit comme quoi son futur projet, il sera bientôt finalisé et qu'il y a des surprises qui seront annoncées prochainement. Et qu'en plus de ça, il va prendre la parole par rapport à ce qui s'est passé. Et ils ont mis une vidéo où dedans il y a plusieurs messages. Je vais vous les lire. En gros, on peut lire. JRK19 est actuellement détenu à la prison de la santé. Cette situation n'est que passagère. Il sera de retour très prochainement, le temps que tout soit clarifié, comme il se doit. Et avant son incarcération, JRK finalisait son futur projet et beaucoup d'autres surprises. 3 petits points. Nous partageons cette story. L'histoire que vous allez voir est en partie inspirée de faits réels. Mais toute cette merde a vraiment existé. À bientôt. Et c'est les messages qu'il y a justement dans la vidéo. Donc là, dans pas longtemps, d'après son équipe, JRK19 il devrait prendre la parole et s'expliquer sur ce qui s'est passé. Et à mon avis, il y aura une sorte de série ou épisode qui va sortir en nous expliquant ce qui s'est passé. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Jackie Brown qui est passée en interview sur la chaîne de CKO, avec Chris d'Iconic et Balou. Et elle était grave intéressante. Je l'ai regardée. Elle dure plus de 2 heures, tu vois. Et dedans, il parle de toute sa carrière. Neg et Marron, pionnier de la culture en France. Donc ouais, je vous invite vraiment à aller la voir. J'ai vraiment kiffé. Et c'est toute notre enfance, tu vois. Pour les personnes à peu près qui ont mon âge et même les plus anciens. Bref. Je vous passe un extrait, regardez. Même il y a eu le morceau de, tu vois, Booba, le morceau inédit là, dans le morceau Crimpé là à l'époque. Non, inédit quand inédit. Il y aurait de l'or. Ah ouais. C'est dans Couvre-feu qu'on joue ça en exclusivité. T'entends pas ou quoi? Voilà, c'est la vie qui va avec. Ça c'est notre rap français ça, tu vois. Et moi mon rôle c'était justement de booster les morceaux, tu vois. Ça marchait. Voilà. C'était de booster les morceaux, de les pull-up, tu vois. Avec, c'était trop lourd. Voilà, et du coup on a vraiment réussi à créer, tu vois, avec cette énergie qu'on avait dans le studio, ça déboulait, il y avait du monde, tu sais, c'était un univers, je pense que même quand t'écoutais ça à travers ta radio, tu devais dire putain, c'est comment là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était exactement ça, c'était vraiment le feeling. Ouais, c'est ça. Mais il y a un sujet qui est super intéressant, c'est le sujet des DJ. Je trouve qu'il y a une grosse évolution entre ton époque et la nôtre. À votre époque, le DJ était central dans la culture. Aujourd'hui, quand même un petit peu moins. Parce que le DJ, ça a toujours été une pièce maîtresse. Et puis, moi, je suis issu d'un mouvement. Mouvement hip-hop, mouvement reggae dancehall. C'est-à-dire, tu vois, le mouvement, il est constitué de différentes articulations. Tu as le DJing, tu as la danse, tu as le graphe, tu as les MC. Donc, pour nous, le DJ, ça a toujours été une pièce maîtresse, quoi. Et ouais, quand je décide comme ça quand je fais l'émission, pour moi, il est important d'avoir des DJ où chacun est dans son style et chacun va ramener son univers. En fait, ça va de soi. Pour moi, tu vois, c'est quelque chose qui va ensemble. C'est comme, tu vois, aujourd'hui. Après, c'est pas une critique, c'est un constat. Il y a des artistes, ils vont arriver en concert avec une clé USB. Parce que leurs instrus sont dedans, ils arrivent. Nous, c'est inconcevable. C'est là où je veux t'emmener. Tu vois, quand on fait un show, après, nous, on a 2 formations. On a la formation
musicien, on joue avec des musiciens, ou on a la formation aussi sound system, où on joue avec un DJ. Mais pour nous, il est inconcevable d'arriver dans un concert et puis dire on a juste une clé USB avec les sons. Tu vois, parce que le DJ fait partie intégrante du show, quoi. Ensuite, là, suivez bien parce que il y a le manager de Werenoi qui a mis un communiqué et c'est l'avocat justement de Werenoi, de l'équipe de Werenoi, ainsi que la femme de Werenoi qui a pris la parole. Et c'est par rapport à l'affaire avec Fatima et les 1 million d'euros. On peut voir que c'est écrit. Communiqué de presse, affaire Werenoi. Le label PLR Music ainsi que l'épouse de Monsieur Jérémy, alias Werenoi, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de leur enfant, ont saisi mon cabinet à la suite du décès de l'artiste survenu le 17 mai dernier, en raison d'un différend avec Madame Fatima Benjeloul. S'ils m'ont d'abord demandé de respecter une période de deuil afin d'éviter toute polémique indigne de la mémoire de Werenoi, ils souhaitent à présent dénoncer les faits d'escroquerie commis par Madame Fatima Benjeloul et toute personne que l'enquête permettra d'identifier. En l'occurrence, Madame Fatima Benjeloul détient injustement sur un compte bancaire à Dubaï une somme d'1 million d'euros appartenant à Werenoi et désormais destinée à ses enfants. Et malgré les tentatives de règlement amiable pour récupérer cet argent, Madame Fatima Benjeloul s'oppose à toute restitution et préfère diffamer les proches de Werenoi dans la presse. C'est la raison pour laquelle ce communiqué voit le jour. Rétablir la vérité, l'honneur et la dignité des personnes concernées et empêcher toute réécriture mensongère et malhonnête des jours ayant précédé et suivi la mort de l'artiste. De plus, l'entourage de Werenoi s'interroge désormais sur les circonstances de son décès. Ils attendent que l'institution judiciaire dans laquelle ils placent toute leur confiance se saisisse de l'affaire et fasse lumière sur les faits dénoncés. Dans cette attente, ils invitent à nouveau Madame Fatima Benjeloul à restituer aux enfants de Werenoi la somme escroquée et indûment conservée. Paris, le 23 juin 2025. Et c'est signé l'avocat de l'équipe PLR Music, de la femme de Werenoi et de la famille, quoi. Donc ouais, là, il y a clairement l'avocat qui a pris la parole. Et ouais, c'est vraiment chaud comme affaire. Comme ils disent, c'est 1 million d'euros qui devrait être reversé aux enfants de Werenoi. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. C'est une dinguerie cette affaire. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace le gang.